Hello Farida, comment ça va? Hello Morad, je vais bien et toi? Ça va super. Bienvenue en tout cas à tous nos auditeurs et bienvenue aussi à toi Farida dans ce premier épisode des Clés du Merci. patrimoine. On va essayer de parler de gestion de patrimoine, mais pour ça il faut te faire une petite crédibilité Farida et nous expliquer pourquoi tu es légitime à nous parler de gestion de patrimoine. Quelle est ton autorité sur ce sujet? Oh là là, j'ai la pression du coup. Alors, donc je suis Farida, comme tu l'as dit. Je suis donc conseillère en gestion de patrimoine indépendante et il y a quelques mois, il y a un an encore, j'étais conseillère en gestion de patrimoine en banque. Quelle banque? J'étais chez BNP Paribas. Ok, je m'attendais pas à ce que tu répondes à cette question, je t'avoue. C'est vrai? Pourquoi? Moi, je pensais que ce serait un secret, que tu voudrais pas le partager, mais ok. Ah non, non, pas du tout. Enfin, c'est justement une fierté pour moi hein, de dire que j'ai été conseillère en gestion de patrimoine, pardon, dans l'une des plus grandes banques françaises, enfin la plus grande banque française et l'une des plus grandes banques européennes. Je suis plutôt contente aussi de d'être passée par par tout ce process-là parce que c'est ce qui fait un peu aussi c'est ce qui m'a aidé aussi dans ma prise de décision et dans mon choix de carrière actuel. Donc, j'ai dû passer un peu par toutes ces phases-là pour pouvoir en arriver là. Donc je suis contente. Ok, ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une conseillère en gestion de patrimoine? C'est quelqu'un qui aide les gens très très riches, j'imagine, à être encore plus riches. Alors non, pas du tout. Au risque de te décevoir, Mourad, la gestion de patrimoine, c'est avant tout en fait de la création de patrimoine. Ensuite va arriver une phase d'optimisation de ce patrimoine-là qu'on aura créé. Et enfin, une phase d'utilisation et de transmission de ce patrimoine-là. Donc, un conseiller en gestion de patrimoine est là pour t'aider à te créer du patrimoine, l'optimiser, le fructifier et enfin le transmettre dans des conditions, en tout cas dans les conditions les plus favorables possibles. Donc, Et même si donc, si jamais je gagne que 2 000 € par mois, je peux faire appel à toi. bah oui, même si tu gagnes beaucoup moins, même si tu es étudiant et que tu que 50 euros à investir, tu peux faire appel à moi. MDR, je vois trop l'étudiant qui, qui se la pète en sortant de la fac. Oh, je suis désolé, moi, il faut que j'aille voir ma conseillère en gestion de patrimoine, je peux pas sortir ce soir. Non, mais tu rigoles, mais j'ai une cliente qui me l'a dit il y a pas longtemps, Ah qui ouais? m'a dit que c'était un petit kiff qu'elle se faisait avec son conjoint bah, depuis qu'on a des rendez-vous ensemble, où maintenant, dès qu'elle avait rendez-vous avec moi, elle lui disait, bon, bah, je m'en vais m'entretenir avec ma conseillère privée en gestion de patrimoine. Donc, donc c'est clairement un kiff pour moi de me dire aussi qu'aujourd'hui, je peux donner accès à tout le monde à un conseiller en gestion de patrimoine privé qui va l'écouter et aussi l'aider à pouvoir avancer dans ses projets et faire face aux défis financiers auxquels il aura enfin auxquels Il devra faire euh, face. il devra faire face, c'est ça, à un moment ou à un autre. Ok, ok. Et du coup, bon, l'épisode d'aujourd'hui, nos auditeurs l'auront vu dans le titre, il portera sur la fiscalité. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose au sujet de la fiscalité si on gagne pas des 1000 et des 100? Alors oui, effectivement. Enfin, la fiscalité pour moi c'est un sujet qui concerne tout le monde, même si c'est vrai Ok. que comme tu l'as dit, on a tendance un peu plus à le subir que tenter de le comprendre. Ça reste quand même notre premier poste de dépense hein, en France. Oh oui. Tout le monde est, enfin quasiment tout le monde est concerné. Et pour moi, comprendre la fiscalité, c'est déjà en fait bah, prendre une avance, on va dire, sur la gestion de son patrimoine. Donc clairement, l'impôt, le sujet de l'impôt reste pour moi un sujet crucial quand on parle de gestion de patrimoine. Ok, ok. Ouais, on a vraiment l'impression que c'est une fatalité et qu'on n'y peut rien et que si on a un jour de retard, il va y avoir le GIGN qui va taper à notre porte et qui va venir voler notre télé pour rembourser les impôts.
Mais toi, tu dis que non, on peut vraiment agir et puis se prémunir de la ponction Exactement. des finances publiques. Exactement. On peut agir pour réduire significativement, voire la totalité de ses impôts. C'est possible. Genre, il y a vraiment des gens dont tu as déjà réussi à réduire totalement leur imposition. Exactement. Et même à leur faire gagner un peu plus. Genre, C'est-à-dire un crédit c'est les impôts d'impôt. qui leur donnaient de l'argent. Exactement. Énorme, énorme. Bah, j'ai hâte d'en Ah savoir oui, plus. ah bah, t'inquiète. Si t'es gentil, je t'en dirai un peu plus. Ok, je vais arrêter mes blagues pourries alors et je vais devenir ultra sérieux. C'est ça. Bah, du coup, peut-être de base, hein, on entend souvent parler de l'IRPP quand on Mhm. parle d'impôt. C'est quoi l'IRPP? Alors, IRPP, derrière ce sigle un peu barbare, en fait, c'est tout simplement l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ok, personne physique, genre c'est moi. C'est ça, c'est toi, c'est moi, c'est le salarié lambda, c'est le fonctionnaire, c'est le boulanger, c'est en fait toutes les personnes qui ne sont pas des personnes morales, donc qui ne sont pas des sociétés ou des associations, par exemple. Oh, ok. Et du coup, moi, cet impôt sur le revenu des personnes physiques, je vais le payer sur mon salaire brut. C'est-à-dire que c'est mon salaire brut qui va servir pour calculer mon impôt. Alors, ce n'est pas ton salaire brut, parce que tu sais, sur ton salaire brut, tu as d'abord les charges sociales de l'employeur qui vont d'abord être Ah déduites, oui. et tu vas payer, toi, ton impôt sur ce qu'on appelle le revenu net imposable. Donc, Qu'est-ce que c'est que ça? après déduction, donc, normalement, je pense que tu as dû peut-être le voir, mais t'as pas dû faire attention sur ta fiche de paye. Tu as normalement donc le salaire brut, tu as toutes les charges sociales et de l'employeur, la mutuelle, enfin vraiment toutes les charges qui sont qui concernent du coup ton boulot qui vont être déduites. Après, tu as ce qu'on appelle le revenu net imposable. Et c'est sur ce revenu net imposable que tu as le fameux prélèvement à la source aujourd'hui avant de recevoir l'argent sur ton compte courant, le net. D'accord, je comprends un petit peu mieux. Donc en fait, il ponctionne déjà une partie de l'imposition Oui, auprès de mon employeur. exactement. Aujourd'hui, c'est fait directement auprès de l'employeur. Jusqu'à il y a encore quelques années, on devait tous les ans déclarer ses impôts et payer la totalité de ses impôts, soit en une ou plusieurs fois. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le prélèvement à la source, où en fonction de ton taux de l'année dernière, de ce que tu as payé, tu as déjà une partie qui va être prélevée tous les mois par l'administration fiscale. Ce qui fait que à la fin de l'année, donc typiquement en ce moment, enfin à la fin de l'année, au Ouais, en moment ce de la moment. déclaration des impôts, donc en ce moment, tu as ta déclaration d'impôt qui va être faite déjà automatiquement avec ce que tu as déjà avancé en prélèvement à la source. Et l'administration fiscale va soit te demander un trop perçu, enfin va te rembourser un trop perçu, ou peut-être que tu as gagné plus. Et donc dans ces cas-là, elle va réajuster ton taux de prélèvement à la source et te faire payer le reliquat. Ok. Et du coup, moi, par exemple, je suis à 30%. Ils vont Mhm. prendre 30% de mon revenu net imposable et ils vont regarder si c'est supérieur ou inférieur à ce qui a été prélevé à la source. C'est ça? Ah non, non, pas du tout. Je te rassure, si tu es à 30% de tranche marginale d'imposition, tu ne payes pas 30% d'impôt. Ah ouais? Alors, et bien heureusement d'ailleurs. Tu sais, l'impôt en fait sur le revenu en France fonctionne par tranche. Donc c'est comme des étagères. De 0 à 11 294 à 11 294 euros, pardon, on est à 0%. De 11 000 à 28 000, tu es à 11%. De 28 à 82 000, tu es à 30%, et etc. Donc, si je te prends un cas, par exemple, d'une personne qui gagne 30 000 euros et qui a du coup les 30 000 euros en revenus imposables, elle va payer en fait 0 euros pardon, sur les premiers 11 200, 1933 sur la tranche à 11, 361 sur la tranche à 30. C'est comme ça qu'est calculé l'impôt. Et pas 30% directement sur les 30 000 qui sont imposables. Sinon, ce serait énorme. D'accord. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, c'est bête de refuser une augmentation
en se disant, je vais passer de la tranche à 11 à la tranche à 30, Exactement. parce que en fait, le C'est supplément d'imposition, il sera imposé moins que le reste. Enfin, exactement. Bon, on s'est ok, compris. J'ai compris ce que tu essaies de dire. Mais ouais, effectivement, c'est juste le surplus qui va supporter du coup la nouvelle tranche. Donc ton ok, ok, taux marginal d'imposition, c'est la tranche la plus haute dans laquelle tu es imposé. Et après, tu as aussi ce qu'on appelle le taux moyen d'imposition, où là, c'est l'impôt total divisé par ton revenu imposable. Donc ici aussi, je peux te prendre un autre exemple. ouais, je veux bien. Celui, celui de Léo, par exemple, qui gagne 40 000 euros en revenu imposable. Donc, il est dans la tranche à 30, mais son taux moyen est autour de 11%. Quand je parle de tranche marginale d'imposition, donc le taux marginal d'imposition, c'est la tranche la plus haute dans laquelle il est imposé. Donc, Ouais, la tranche la plus haute, donc avec le même schéma que je viens d'avoir, 0% d'impôt sur 11 000, 11% sur la tranche entre 11 et 28, 30% sur la tranche de 28 à 82. Donc, lui, comme il est en revenu imposable, il est à 40 000, on est d'accord qu'il est entre 28 et 82. Donc, sa ouais. tranche marginale d'imposition est à 30%. Par contre, son taux moyen d'imposition, c'est son impôt total divisé par son revenu imposable. Son Ah, taux moyen d'imposition est autour de 11%. ok, 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 ok. Donc en fait, c'est tout à fait raisonnable. Bah, alors, ça dépend pour qui. Ouais, Ça dépend pour qui, mais oui, oui, effectivement, pour des personnes qui penseraient que en ayant une tranche marginale d'imposition à 30, ils payent beaucoup d'impôts, en fait, on voit bien que sur ce cas-là, c'est beaucoup moins important. Enfin, en tout cas, on est à un peu moins de la moitié de 30. Donc, oui, si on c'est reprend l'exemple de assez... tout à l'heure, mm, donc la personne qui gagne 30 000 euros tous les ans, oui, au final, elle va payer un impôt d'à peu près 2 300 euros, et c'est elle, ça. ça lui fait un taux moyen d'imposition à 7,6%. C'est ça, tout à fait. Et donc oui, là, on voit tout à fait quand même qu'il y a, c'est-à-dire que son taux marginal d'imposition est à 30%, Mhm. alors que ce qui est prélevé par rapport à tout ce qu'elle gagne, c'est simplement 7,6%. C'est ça, exactement. C'est la moyenne du taux, en tout cas, qui a été appliqué, ouais. Bon, ok, maintenant, comment est-ce qu'on peut prévoir une stratégie pour Mm. faire réduire ce taux moyen d'imposition? Alors justement, en fait, ce taux marginal d'imposition dont je parlais, qui est donc la tranche la plus haute dans laquelle on est imposé, c'est vraiment ce qui va être stratégique pour nous, pour réduire notre imposition, parce que une fois qu'on connaît son taux marginal d'imposition, en fait, on peut faire des choix malins, c'est-à-dire qu'on va investir, défiscaliser et placer par rapport à ça. Mais pour ça, il faudra du coup connaître il faudra connaître un petit peu la cartographie de son impôt. Donc, c'est un peu ce qu'on vient de faire. Et ok. Et donc, c'est quoi les leviers qu'on peut utiliser? Alors, pour les leviers, il va falloir que tu patientes un peu parce que on les Oh non! détaillera. Ah bah si, sinon, je pense qu'on sera encore là jusqu'à demain parce que quand tu me lances sur le sujet des impôts, enfin des impôts de manière générale, je peux t'en parler pendant plus de 24 heures si tu veux. C'est un sujet assez passionnant, donc oui, il faudra juste patienter un petit peu. Première On personne qui me dit qu'elle est reviendra. passionnée par les impôts, mais ok, très bien. Du coup, si on essaye de résumer, tout le monde paye des impôts, C'est on ça. peut pas les fuir, mais on peut les optimiser, voir se faire rembourser des sommes par les impôts. Mhm. Et pour ça, il faut connaître son taux marginal d'imposition. Exactement. Ok, Ah bah moi bah qui dis tu rien, maintenant j'ai apprends, très envie d'en savoir plus. tu apprends très vite. Écoute, si cet épisode t'a aidé, parle-en autour de toi et abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Farida est là pour t'aider à rendre ça accessible. À très bientôt, Farida. Merci Morad. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.